We share a common goal. We want a future. Le durable est sur toutes les lèvres. Le grand public est de plus en plus sensible au changement climatique. La conférence sur le climat et les engagements pris par les pays participants ont accéléré la prise de conscience. D'ailleurs, les banques se mettent à la finance verte. En Suisse, les investissements durables représentaient 390 milliards de francs fin 2017. On estime pourtant que la finance verte ne représente que 5% du total des placements. Pour atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en résumé, réduire la pauvreté et protéger l'environnement, des investissements de 12 000 milliards de dollars seront nécessaires. On parle là d'investissements qui rapportent, pas de donations ou de philanthropie. Ils peuvent se faire dans toutes les classes d'actifs. Et contrairement à une idée répandue, les produits verts rapportent autant que les produits financiers traditionnels. Autrement dit, en faisant un bon geste financier pour la planète, on ne sacrifie pas la performance. Dans les années 90, une première forme de finance socialement responsable est apparue, notamment à Genève, la microfinance. Elle consiste à fournir des prêts à de petits entrepreneurs dans des pays émergents. Des pays dans lesquels le système bancaire n'est pas développé ou incapable d'accorder ce type de financement. La microfinance s'est structurée après des vagues de scandales, notamment des problèmes de surendettement et d'usure en Inde, qui avaient provoqué de nombreux suicides. Puis les investissements verts se sont développés sur les marchés financiers, tout d'abord sur la base d'exclusion. On arrête d'investir dans des entreprises qui polluent, qui produisent des armes ou dont l'activité détruit la nature. On peut parler de filtres négatifs. L'étape suivante a été les filtres positifs. On investit dans les best in class, c'est-à-dire les entreprises qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et en matière de gouvernance. Les firmes qui traitent bien leurs collaborateurs et leurs relations d'affaires, qui respectent la nature et qui évitent la corruption, auraient donc de plus grandes chances de dégager de meilleurs résultats. La troisième génération de la finance responsable, c'est l'investissement d'impact, qui consiste à soutenir des entreprises dont les produits ou services contribuent aux objectifs de développement durable de l'ONU. Il peut s'agir d'un producteur de panneaux solaires en Afrique ou d'une entreprise qui assainit l'eau. Cerise sur le gâteau, en plus du résultat financier, on peut mesurer l'effet concret de ces entreprises, en nombre de personnes ayant accès à l'électricité ou disposant d'eau potable, par exemple.